Bonjour peuple du monde, bonjour compagnons d'infortune, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu à quel point l'espace était un mensonge. Cette magnifique boule bleue, cette planète, cette terre était un mensonge. C'est vrai que cette chaîne elle est plus pour les gens qui sont déjà réveillés que ceux qui sont en train de se réveiller. Alors je vous conseillerais à la fin de cette vidéo une chaîne à suivre où vous pourrez trouver absolument toutes les informations que vous avez besoin. Je pense que de réaliser cette grande déception, ce grand mensonge dans lequel l'humanité est plongée, c'est un travail à chacun de faire ses propres recherches. Alors je ferai peut-être un autre volet où je vous montrerai quelques exemples criants, mais ce volet est plutôt fait pour vous donner l'envie de faire vos propres recherches, de vous faire une idée. Je pense que c'est un travail qui est à faire sur soi-même qui est important. C'est le premier à faire lorsqu'on s'éveille, c'est celui de n'être plus esclave de ce mensonge, cette déception. C'est bien sûr la plus grande déception du monde. C'est un mensonge. On vous a appris que le monde était une magnifique boule qui flottait au milieu d'un vide intersidéral. C'est faux. L'être humain n'est jamais allé plus haut que la basse orbite. Tout ceci est un mensonge pour bien sûr nous cacher la création. Alors, si cela est vrai, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de savoir cela? Quelle différence cela fait-il? C'est une bonne question. C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre à cause de la magnitude, de la taille, de la dimension de ce dont on parle ici. Comment cela va-t-il changer votre vie lorsque vous l'aurez compris? Est-ce que ça va changer la façon dont tu vas au travail chaque jour? Non. Et d'autres choses typiques que vous faites chaque jour? Non. Mais quand cette connaissance, cette compréhension devient de plus en plus mainstream, certaines agences et personnes perdent leur pouvoir et vous comprenez qu'ils participent tous à ça. Pas seulement les Américains et la NASA, mais aussi les Russes, les Chinois, l'Inde, tous ont un programme spatial. Ils utilisent tous le même symbolisme. Ils font tous les mêmes choses à leurs citoyens. Et la première chose que vous devez comprendre à ce propos, c'est que la déception va du minimum jusqu'au maximum. Cela veut dire que les personnes au plus haut niveau travaillent ensemble. Les personnes qui dirigent le monde n'ont jamais été les uns contre les autres. Cela n'a jamais été. La guerre froide, par exemple, entre la Russie et les États-Unis n'a jamais existé. C'est une façade créée pour vous manipuler. Les gens qui possèdent l'argent, les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, etc., la liste est longue. Ce sont ces gens qui littéralement contrôlent le système bancaire, qui a mis en esclavage le monde entier, et les pays qui essaient de fuir ça, leurs leaders sont rapidement assassinés. Les complots vous font comprendre cette déception. Pourquoi essayent-ils de nous cacher le fait que nous sommes sur une surface plane au lieu d'une boule? Il y a beaucoup de réponses à ça, mais mon opinion personnelle est que si vous isolez les gens dans l'idée qu'elles sont sur une boule bleue au milieu d'un univers avec des milliards et des milliards d'autres mondes, cela fait croire aux gens que nous sommes insignifiants, que nous venons d'une sorte d'accident, de Big Bang. Quand les personnes croient ça, elles sont bien plus malléables dans l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de création, que la vie est juste due au hasard. Et à cause de ça, cela permet aux contrôleurs de fabriquer toujours plus de déceptions les unes sur les autres. C'est tout à propos de contrôle. Ce n'est pas une question d'argent. Ils impriment l'argent. Ce ne sont que des morceaux de papier, n'est-ce pas? Ils peuvent en imprimer toute la journée si ça leur chante. Et ils le font même. Donc ce n'est pas à ce propos. Ou même une question de pouvoir aussi. C'est à propos de contrôle total, mental, physique, spirituel. Un contrôle de toutes les formes possibles pour envelopper votre tête dans ce type de déception, que vous soyez religieux ou pas. Si vous êtes religieux, vous savez que c'est le plan de Satan, tout du long. Si vous n'êtes pas religieux, alors vous devez comprendre que ces gens ont faim de pouvoir et qu'ils feront tout pour gagner et maintenir ce type de contrôle. Beaucoup de personnes ne réalisent pas, mais l'athéisme est probablement la religion la plus répandue du monde, à cause de leur histoire de Big Bang, d'évolution, des galaxies, d'espace, qui ne sont qu'un miroir poussiéreux, vous faisant penser que le monde n'a rien de spécial.
Quand les gens réalisent que le Big Bang n'est qu'une théorie merdique, cela change l'entière perception sur ce monde. Et si vous ne vous considérez pas religieux ou juste croyant, c'est que vous avez été sûrement affecté par ces mensonges, cette culture athéiste. C'est la plus grande déception, car elle met en lumière toutes les autres, l'éducation, la science, l'économie, la télévision, les universités, les musées, l'histoire, la politique. Cela vous fait demander sur combien d'autres choses nous avons été trompés. Vous devez faire vos propres recherches à propos de la Terre plane. C'est la première barrière à tomber, de connaître la façon dont notre monde fonctionne pour sortir de la prison dans laquelle tout le monde ou presque est enfermé. Vous gagnerez en éveil, en compréhension sur toute chose, et plus personne n'aura de contrôle ou d'emprise sur vous. Une fois réveillé à propos de cette déception, vous aurez la sensation d'avoir gaspillé toutes ces années depuis la naissance, car bien sûr, c'est une vie entière dans un mensonge organisé. Un jour, la vérité sera connue, comprise et assimilée par tous les êtres humains. Alors, l'élite n'aura plus de pouvoir. Comprenez que nous sommes spéciaux, car il y a un créateur, et alors la vie aura une bien plus grande beauté et valeur. Une fois tous conscients de ces mensonges, de cette déception de masse, nous pourrons alors virer les politiques, les élites, et enfin vivre heureux tous ensemble, dans un monde nouveau, de paix durable et d'amour.